Au nom de la loi, nous déclarons M. Aurélien André Serrière, Mme Alexandra Patricia Christelle Gwenaëlle Sauvage unis par le mariage. Je vous en félicite. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la maison commune de toutes les Déodaciennes et de tous les Déodaciens. C'est donc la maison d'Alexandra et d'Aurélien qui vivent dans notre ville, rue de la Roche-des-Fées, pas très très loin d'ici, même s'il y a une pente qui est un peu forte. C'est aussi la maison de vos parents, que ce soit de Fouchareux ou de la rue des Quatre Frères Moujotte. Je souhaite aussi la bienvenue à vos témoins qui viennent de Saint-Dié, de Mantes-la-Vigne et de Vis-en-Bas. Je vous salue toutes et toutes avec une mention particulière pour Christian Pierret, maire honoraire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Monsieur le ministre, ravi de vous accueillir ici dans cette maison que vous connaissez très bien. Et puis à vous toutes et à vous toutes, encore une fois, bienvenue. C'est ici la maison de la République et donc on a toujours beaucoup de plaisir à s'y retrouver, a fortiori pour des jours de joie, comme ce 11 septembre. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Aurélien, vous ne m'en voudrez pas. D'abord, je dois préciser que je suis assisté, bien sûr, pour toute cette cérémonie par Colette Dauphin, adjointe déléguée à l'État civil, que vous avez souhaité associer à cette cérémonie, Alexandra, et puis par Valérie Strabach, qui a une expérience solide de la célébration des mariages à Saint-Dié-des-Vosges. Vous ne m'en voudrez pas, donc, Aurélien, en pensant que peut-être l'endroit où nous nous trouvons a un sens un peu plus fort encore pour Alexandra que pour vous. Parce qu'évidemment, au moment où on se rassemble, c'est un jour de joie, je me doute, Alexandra, que vous ne pouvez pas ne pas penser à votre maman, qui a travaillé dans cette maison, et pas que à cet étage, aussi un peu au-dessus, qui était entrée avec une certaine idée du service public, qu'elle a su vous transmettre. Et je sais qu'elle est quelque part parmi nous, au moins dans nos têtes, et peut-être différemment aussi parmi nous. Et puis, Alexandra, pour tous ceux qui vous ont vu officier dans cet hôtel de ville, c'est aussi un moment d'émotion. Parce que vous l'avez parcouru, ce salon des mariages et ce grand salon de l'hôtel de ville, manifestation après manifestation, événement après événement, célébration patriotique après cérémonie patriotique. Et même quand on connaît bien un espace, ça n'empêche pas d'y avoir de l'émotion. Parce que l'ouvrir pour les autres, mettre en place les chaises, s'assurer que tout sera prêt pour les rafraîchissements, ça n'est pas exactement pareil, vérifier le protocole, ça n'est pas exactement pareil que d'entrer soi-même par cette grande allée en étant celle vers laquelle tous les regards se rivent et s'accrochent. Et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Et donc, je suis sûr que la prochaine fois que vous viendrez ici, et a priori ça ne prendra pas beaucoup de temps, vous ne regarderez plus cette salle exactement de la même façon. En tout cas, elle se sera enrichie d'une nouvelle expérience ici même. Et puis je sais aussi que dans votre famille, et particulièrement pour Christelle qui est ici, c'est une émotion parce que, j'ai parlé tout à l'heure de votre maman, mais c'est une famille où on a le sens du service public. Et je crois que c'est très important, donc je ne vous infligerai pas, Alexandra, et à vous non plus, cher Aurélien, ce que je dis d'ordinaire, ce que je dirai sans doute tout à l'heure, pour essayer de faire partager à l'Assemblée la solennité de l'endroit où nous nous trouvons, parce que quand on dit maison de la République, cela signifie que les mots qui sont prononcés ici, que ce soit au salon des mariages, dans l'espace central ou à la salle du conseil municipal, certains élus devraient s'en souvenir. En tout cas, tous ces mots sont toujours lestés d'un sens particulier, parce que nous les prononçons devant les institutions de la République, dans un des lieux qui les incarne quotidiennement, dans le service que nous pouvons y apporter aux citoyens. Et je sais aussi qu'au-delà des manifestations publiques que vous organisez, Alexandra, cette idée incarnée, quand on dit service public, ça a l'air abstrait, mais du service au public, c'est-à-dire du service des personnes, pour vous, elle a beaucoup de sens. Donc, le fait que je me trouve ici avec Colette, au-delà de ce qu'on peut accomplir à l'ordinaire
dans ces cérémonies qui ne sont jamais ordinaires. Hein. Mais au-delà de ce qu'on peut accomplir habituellement, c'est aussi une façon de vous dire merci du travail que vous avez effectué sous déjà 3 maires différents dans cette maison, et de celui que vous continuerez à accomplir après. Hein, parce qu'il ne faut pas trop nous l'apprendre, Aurélien. Tout de suite. On sait qu'elle est dotée du don d'éternelle jeunesse et on compte sur vous pour continuer à le cultiver. Et puis, bien sûr, chacun ici, nous le savons, les 2 mariés sont venus pour échanger une forme de promesse. Alors, cette promesse, elle a une forme légale relativement fixe. Il y a eu bien sûr des amendements au Code civil. Mais enfin, cette promesse, ce sont des engagements qui sont gravés dans ce qui est la loi de la République. Et souvent, avant d'arriver ici, même quand on a entendu plusieurs fois répéter, ces articles, on se préoccupe de bien d'autres choses que de vérifier à quoi on va s'engager. On se demande si la robe sera prête, si le costume sera prêt, si la cousine qu'on aime beaucoup, qui vient de très loin, pourra se déplacer. Et j'imagine que vous êtes posé ce type de questions ces derniers mois. Et que la cérémonie a peut-être même été un petit peu remise au-delà de ce que vous auriez espéré. Alors, tout cela, ça vous a peut-être distrait de ce que vous auriez quand même dû vérifier, c'est-à-dire ce à quoi vous allez vous engager, mais on ne vous en veut pas. Bien sûr, on va vous proposer une petite séance de rattrapage avec cette lecture des articles du Code civil qui vont peut-être vous concerner dans quelques instants. Et pour entendre cette lecture, puisqu'il s'agit, je le répète, de la loi de la République, je vais vous inviter tous à bien vouloir vous lever. Bien, mesdames, messieurs, nous allons procéder au mariage de M. Aurélien André Serrière et de Mme Alexandra Patricia Christelle Gwenaël Sauvage. Mais auparavant, je vais leur donner lecture des articles qui les concerneront peut-être, je dis peut-être pour insuffler un peu de suspense, dans quelques instants. Article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213 du Code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214 du Code civil. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215 du Code civil. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Ça, si les documents sont exacts, je crois que cette condition est déjà remplie. Article 371.1 du Code civil. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Cher Aurélien, chère Alexandra, vous avez déclaré qu'il n'avait pas été fait de contrat de mariage. Me confirmez-vous cette déclaration? Oui. Monsieur Aurélien André Serrière, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Alexandra Patricia Christelle Gwenaël Sauvage, ici présente? Oui. Madame Alexandra Patricia Christelle Gwenaël Sauvage, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Aurélien André Serrière, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Monsieur Aurélien André Serrière et Madame Alexandra Patricia Christelle Gwenaël Sauvage unis par le mariage, et je vous en félicite. Bien, je conjecturais qu'Alexandra serait émue, effectivement, c'était le cas, n'est-ce pas? Alors, pour faire redescendre un peu la température, je vais vous donner lecture de l'acte d'état civil qui authentifie votre mariage. C'est un acte administratif, donc il est écrit dans la langue administrative, mais il va rester ici longtemps,
et il fait foi de ce mariage, et donc on doit pouvoir y traquer d'éventuelles petites erreurs, ça peut arriver parfois, ou changement d'adresse, ça peut arriver aussi parfois. Acte de mariage numéro 0052-2021, le 11 septembre 2021, à 14h15, on était à l'heure. Par devant nous, comparu publiquement à la maison commune, M. Aurélien André Serrière, artisan, né à Saint-Dié-dans-les-Vosges, le 25 janvier 1987, domicilié à Saint-Dié-des-Vosges dans les Vosges, 11 bis rue de la Roche-des-Fées, fils de Mme Marie-Christine Serrière, retraitée, domiciliée à Saint-Dié-des-Vosges dans les Vosges, 50 rue des Quatre Frères Moujotte, d'une part. Est également comparu Mme Alexandra Patricia Christelle Gwenaëlle Sauvage, adjoint administratif, née à Saint-Dié dans les Vosges le 9 mars 1976, domiciliée à Saint-Dié-des-Vosges dans les Vosges, 11 bis rue de la Roche-des-Fées, fille de M. Jean-Luc Maurice Sauvage, retraité, domicilié à Saint-Dié-des-Vosges dans les Vosges, 11 chemin du Petit Foucharu, et de Mme Annick Jacqueline Adrienne Chanvoux, décédée, divorcée de M. Jérémy Manjol, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. Ceci a été accompli en présence de Lémonie Annick Manjol, étudiante. C'est bon. Domiciliée à Saint-Dié-des-Vosges dans les Vosges, 11 bis rue de la Roche-des-Fées. C'est rare d'être témoin de sa mère, mais c'est une joie qui doit être forte chez vous. De M. Alexis Marcel Bernard Schnelzoer, c'est vous, opérateur de fabrication, domicilié à Visamba dans les Vosges, 35 route du Repas. De Mme Anne-Laure Nénie Georgeon, c'est vous, préparatrice en pharmacie, domiciliée à Saint-Dié-des-Vosges dans les Vosges, 1 rue Saint-Éloi, alors c'est vraiment pas loin, juste derrière, et de M. David René François Oudneau, peintre en bâtiment, domicilié à Lande-la-Vigne dans les Vosges, 5 rue de Verpelière, témoin majeur qui lecture faite et invité à l'acte, ont signé avec nous David Valence, maire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Donc je vais demander aux 4 témoins de se rapprocher de la table, et puis bien sûr les mariés aussi. En collage. Il reste une tradition à respecter. Ici à Saint-Dié-des-Vosges, on offre toujours un petit présent aux jeunes mariés. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire du mariage, cette cérémonie, ce sacrement qui, selon les époques et les civilisations, a pris une forme différente, bien sûr, mais en tout cas aujourd'hui, qui consacre devant la loi dans le monde occidental un amour qui jusque-là était vécu sur le mode privé, pas toujours que privé, mais principalement privé, en tout cas au regard de la loi, et il est d'usage que le maire ou l'adjoint ou adjointe qui célèbre le mariage appose une dédicace sur ce livre. Je vais vous en donner lecture. Livre d'or du mariage d'Aurélien Serrière et d'Alexandra Sauvage, offert par la ville de Saint-Dié-des-Vosges le 11 septembre 2021. À Alexandra, figure familière à beaucoup de déodaciens et qui a déjà tant donné de son temps pour notre ville, et à Aurélien, ce modeste présent avec nos voeux de bonheur et succès, amitié, David Valence, maire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, Colette Dauphin, adjointe au maire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, beaucoup de bonheur à tous les deux. Merci. Voilà les enfants devant, super. Michel. Jean-Luc, mets-toi assis avec les enfants. Il est où Un tout petit peu d'attention, s'il vous plaît. Ils sont où, Tata?